Il existe un chiffre qui semble impossible. Selon les meilleures observations scientifiques, l'univers observable mesure environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Pourtant, il y a un problème. L'univers lui-même n'existe que depuis environ 13 milliards 800 millions d'années. Alors, comment quelque chose peut-il être aussi immense? Comment la lumière a-t-elle eu le temps de parcourir une distance aussi gigantesque? Et ce n'est même pas la partie la plus étrange. Car ce que nous appelons univers observable n'est probablement qu'une petite fraction de l'univers réel. Au-delà de ce que nos télescopes peuvent voir pourrait exister une étendue tellement vaste qu'elle dépasse toute intuition humaine. Aujourd'hui, nous allons quitter la Terre. Nous allons traverser le système solaire, la Voie lactée, les galaxies voisines, les amas géants et les plus grandes structures connues de l'existence. Et à chaque étape, une réalité deviendra de plus en plus claire. L'univers est tellement immense que notre cerveau n'a jamais évolué pour le comprendre. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires, quelle est selon vous la chose la plus grande de l'univers? Maintenant, préparons-nous à un voyage qui va complètement changer votre perception de la réalité. Chaque voyage à travers l'univers doit commencer quelque part. Et pour nous, ce point de départ est la Terre. À nos yeux, elle semble immense. Les océans paraissent infinis. Les chaînes de montagnes semblent gigantesques. Les continents s'étendent sur des milliers de kilomètres. Pour une vie humaine, la Terre est un monde colossal. Pourtant, dès que l'on commence à comparer notre planète aux objets du cosmos, son importance apparente disparaît rapidement. Le diamètre de la Terre est d'environ 12 700 km. Cela paraît énorme. Mais à l'échelle astronomique, c'est presque rien. Si la Terre avait la taille d'un grain de poivre, le Soleil serait comparable à une grande balle placée à plusieurs mètres de distance. Cette simple comparaison révèle déjà quelque chose d'étrange. Nous vivons sur un monde qui semble immense uniquement parce que nous sommes petits. Notre perception est construite à partir de notre expérience quotidienne. Nous jugeons les distances en marchant. Nous jugeons les tailles en regardant des bâtiments, des arbres ou des montagnes. Mais l'univers ne respecte aucune de ces références. Il joue dans une catégorie totalement différente. Pour comprendre la taille du cosmos, nous devons d'abord accepter une réalité inconfortable. Tout ce que nous considérons comme gigantesque sur Terre devient insignifiant lorsqu'on regarde au-delà de notre planète. Prenons l'exemple des voyages. Traverser l'océan Atlantique en avion demande plusieurs heures. Faire le tour complet de la Terre représente des dizaines de milliers de kilomètres. Ces chiffres semblent impressionnants. Mais la lumière, qui voyage à près de 300 000 km par seconde, peut faire plus de 7 fois le tour de la Terre en une seule seconde. Une seconde. Pendant que vous clignez des yeux, la lumière a déjà parcouru une distance que les civilisations anciennes n'auraient même pas pu imaginer. Et pourtant, même cette vitesse extraordinaire devient presque inutile lorsqu'on commence à parler des distances cosmiques. Car la Terre n'est pas seulement petite. Elle est isolée dans un vide immense. Un vide si vaste que notre esprit a du mal à le représenter. Imaginez un instant que la Terre disparaisse. À l'échelle de l'univers, pratiquement rien ne changerait. Les étoiles continueraient à briller. Les galaxies poursuivraient leur danse gravitationnelle. Les amas galactiques continueraient leur lente évolution. L'univers ne remarquerait presque pas notre absence. Cette idée peut sembler décourageante. Mais elle est aussi fascinante. Car elle nous rappelle à quel point notre existence se déroule dans une structure incroyablement vaste. Pendant des millénaires, les humains ont cru que la Terre occupait une position centrale. De nombreuses civilisations imaginaient notre monde comme le cœur de la création. Puis l'astronomie a commencé à révéler une vérité différente. Nous ne sommes pas au centre. Nous ne sommes même pas dans une région particulière. Nous habitons simplement une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire. Et cette étoile n'est elle-même qu'un point parmi des centaines de milliards d'autres. Chaque découverte scientifique a progressivement réduit notre place apparente dans le cosmos. Mais paradoxalement, elle a agrandi notre compréhension. Plus nous réalisons notre petitesse, plus nous découvrons la grandeur de l'univers. La Terre est un monde extraordinaire. C'est le seul endroit connu où la vie existe. C'est ici que des créatures ont développé la conscience. C'est ici que l'univers a commencé à s'observer lui-même. Car lorsque nous regardons le ciel, quelque chose d'incroyable se produit. Une petite espèce vivant sur une petite planète tente de comprendre une réalité qui la dépasse de façon presque infinie.
Et ce n'est que le début. Car si la Terre paraît déjà minuscule dans le contexte du système solaire, ce que nous allons découvrir ensuite est encore plus difficile à accepter. Notre planète n'est qu'un grain de poussière. Et bientôt, même notre Soleil semblera insignifiant. À mesure que nous nous éloignerons de notre monde natal, les échelles deviendront tellement extrêmes que les chiffres mêmes commenceront à perdre leur sens. C'est à ce moment-là que l'univers commence véritablement à défier toute logique. Et notre prochain arrêt nous montrera pourquoi. Lorsque les manuels scolaires montrent le système solaire, ils présentent souvent une image trompeuse. Le Soleil apparaît au centre. Les planètes sont alignées autour de lui. Tout semble compact, ordonné et relativement proche. Mais cette représentation cache une réalité essentielle. Le système solaire est presque entièrement constitué de vide. Un vide immense. Un vide si gigantesque que la plupart des illustrations ne peuvent pas le montrer correctement. Si elles respectaient réellement les distances, les planètes seraient presque invisibles sur la page. Le Soleil contient plus de 99% de toute la masse du système solaire. Tout le reste, les planètes, les lunes, les astéroïdes et les comètes, ne représentent qu'une infime fraction. Pourtant, même le Soleil est perdu dans un océan de vide. Prenons un modèle réduit. Imaginez que le Soleil est la taille d'un ballon de football placé au centre d'un grand stade. Dans cette échelle, la Terre serait plus petite qu'un grain de sable. Et elle se trouverait à plusieurs dizaines de mètres du ballon. Déjà, cette distance paraît importante. Mais les planètes extérieures repoussent encore davantage les limites de notre imagination. Jupiter serait un petit objet situé bien plus loin dans les gradins. Saturne serait encore plus éloigné. Neptune, la planète géante bleutée située aux confins du système solaire classique, se trouverait à plusieurs kilomètres de distance. Et pourtant, même après avoir atteint Neptune, nous ne serions pas réellement arrivés au bord du système solaire. Car celui-ci continue bien au-delà. Pendant longtemps, les astronomes pensaient que les planètes marquaient en quelque sorte la frontière de notre voisinage cosmique. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas le cas. Au-delà de Neptune s'étend une région peuplée d'objets glacés. Des mondes sombres. Des fragments de la naissance du système solaire. Des corps gelés qui orbitent silencieusement depuis des milliards d'années. Puis vient une région encore plus mystérieuse. Une immense sphère hypothétique appelée le nuage d'Oort. Cette structure pourrait contenir des milliards, voire des milliers de milliards de noyaux cométaires. Si elle existe exactement comme les modèles le prévoient, elle formerait la frontière gravitationnelle la plus éloignée de l'influence solaire. Et c'est ici que les dimensions deviennent véritablement vertigineuses. La lumière met environ 8 minutes pour voyager du Soleil jusqu'à la Terre. Cela paraît déjà impressionnant. Mais pour atteindre Neptune, elle a besoin de plusieurs heures. Pour traverser certaines parties du nuage d'Oort, elle pourrait nécessiter plus d'une année entière. Une année-lumière. Rien que ce terme donne le vertige. Une année de voyage à la vitesse de la lumière. Et nous parlons toujours du voisinage immédiat du Soleil. Toujours de notre arrière-cour cosmique. Cela montre à quel point notre intuition est mal adaptée aux distances astronomiques. Dans notre vie quotidienne, nous pensons en mètres, en kilomètres ou en heures de trajet. Dans le cosmos, ces unités deviennent inutiles presque immédiatement. Même les distances à l'intérieur du système solaire sont tellement vastes que les chiffres ordinaires cessent d'être pratiques. Les ingénieurs spatiaux le savent mieux que quiconque. Lorsque des sondes quittent la Terre, elles ne traversent pas un espace encombré. Elles avancent dans un désert presque absolu. Un désert où les objets sont séparés par des distances inimaginables. La sonde la plus éloignée jamais construite par l'humanité continue aujourd'hui son voyage dans les profondeurs interstellaires. Après des décennies de déplacement à des vitesses extraordinaires, elle n'a toujours parcouru qu'une fraction infime des distances qui nous séparent des étoiles voisines. Cette réalité est difficile à accepter. Nous avons tendance à penser que la technologie moderne nous permet de conquérir l'espace. Pourtant, même nos réalisations les plus impressionnantes ressemblent à quelques pas effectués sur le seuil de notre maison cosmique. Le système solaire lui-même est déjà tellement vaste qu'il dépasse largement l'échelle de l'expérience humaine. Mais voici ce qui est encore plus surprenant. Lorsque nous observons la Voie lactée dans son ensemble, notre immense système solaire devient pratiquement invisible. Tout ce que nous connaissons, le Soleil, la Terre, les planètes, les comètes et les milliards d'objets glacés qui gravitent autour de notre étoile, n'occupent qu'un minuscule point perdu dans une galaxie gigantesque.
Et c'est précisément à cet instant que notre voyage change d'échelle. Car ce qui nous semblait immense va bientôt paraître incroyablement petit. Face à la taille de la Voie lactée, le système solaire tout entier disparaît presque. Comme une goutte d'eau perdue dans un océan sans rivage. Si le système solaire nous paraît immense, c'est uniquement parce que nous vivons à l'intérieur. Mais dès que nous prenons du recul, une nouvelle réalité apparaît. Le Soleil, qui domine totalement notre voisinage, n'est qu'une étoile parmi une multitude presque inimaginable. Cette multitude porte un nom. La Voie lactée. Notre galaxie. Notre véritable adresse dans l'univers. Pendant des milliers d'années, les humains ont observé cette étrange bande lumineuse traversant le ciel nocturne. Certaines civilisations y voyaient une rivière céleste. D'autres imaginaient un chemin emprunté par les dieux. La vérité s'est révélée bien plus spectaculaire. Cette lueur diffuse est composée d'innombrables étoiles. Des étoiles tellement nombreuses que leur lumière se mélange lorsqu'elle atteint nos yeux. Aujourd'hui, les estimations suggèrent que la Voie lactée contient entre 100 et plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Même ce chiffre est difficile à concevoir. Si vous comptiez une étoile chaque seconde sans jamais vous arrêter, jour et nuit, il vous faudrait des milliers d'années pour atteindre seulement une petite fraction du total. Et pourtant, chacune de ces étoiles pourrait posséder ses propres planètes, ses propres lunes, ses propres paysages, peut-être même ses propres formes de vie. La Voie lactée n'est pas simplement grande. Elle est gigantesque au point de défier notre capacité de représentation. Son diamètre atteint environ 100 000 années-lumière. Pour comprendre ce que cela signifie, imaginons un vaisseau capable de voyager à la vitesse de la lumière. Même avec cette vitesse, la plus rapide connue dans l'univers, il faudrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bout à l'autre. 100 000 ans. Lorsque ce voyage commencerait, les premières civilisations humaines n'existeraient même pas encore. Et lorsqu'il se terminerait, l'humanité pourrait avoir complètement changé ou disparu depuis longtemps. Voilà l'échelle à laquelle nous commençons à entrer. Notre Soleil n'occupe même pas une position centrale dans cette immense structure. Il se trouve dans une région périphérique, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. Autrement dit, nous vivons loin du cœur de notre propre galaxie. Et ce cœur est l'un des endroits les plus extrêmes de l'univers. Au centre de la Voie lactée se cache un trou noir supermassif. Un objet si dense que même la lumière ne peut s'en échapper. Autour de lui, des millions d'étoiles orbitent à des vitesses vertigineuses. La gravité y règne comme une force presque absolue. Mais ce qui impressionne le plus n'est pas seulement la taille de la galaxie. C'est son vide. Lorsque nous regardons les images de la Voie lactée, les étoiles semblent serrées les unes contre les autres. La réalité est très différente. Les distances entre les étoiles sont colossales. Si le Soleil était réduit à la taille d'une balle de tennis, l'étoile la plus proche se trouverait à plusieurs centaines de kilomètres. La galaxie ressemble davantage à un immense désert ponctué de rares oasis lumineuses qu'à une ville densément peuplée. Cette immensité explique pourquoi les voyages interstellaires représentent un défi presque inimaginable. Même atteindre l'étoile la plus proche demanderait des dizaines de milliers d'années avec nos technologies actuelles. Chaque étoile est comme une île isolée dans un océan noir sans fin. Et pourtant, malgré sa taille gigantesque, la Voie lactée n'est qu'une galaxie parmi d'innombrables autres. Pendant longtemps, les astronomes pensaient que notre galaxie constituait l'essentiel de l'univers. Puis les télescopes sont devenus plus puissants. Et une découverte bouleversante a changé notre vision du cosmos. Les mystérieuses taches floues observées dans le ciel n'étaient pas des nuages de gaz. Elles étaient d'autres galaxies. Des univers insulaires entiers. Aussi vastes que la nôtre. Remplis eux aussi de milliards d'étoiles. Soudain, la Voie lactée a cessé d'être le centre de tout. Elle est devenue une parmi des milliards. Cette prise de conscience a profondément transformé notre compréhension de la réalité. Car si notre galaxie contient déjà des centaines de milliards d'étoiles, combien en existe-t-il dans toutes les autres galaxies? Combien de mondes? Combien de soleils? Combien d'histoires cosmiques se déroulent simultanément dans l'immensité du cosmos? La réponse commence à devenir presque absurde. Et pourtant, nous n'avons toujours pas quitté notre voisinage galactique. Car juste au-delà de la Voie lactée se trouve une autre géante. Une galaxie qui fonce vers nous depuis des milliards d'années. Une galaxie si immense qu'elle rend encore plus évidente notre insignifiance. Son nom est Andromède.
Et elle nous attend dans la prochaine étape de notre voyage à travers les dimensions incompréhensibles de l'univers. Pendant longtemps, la Voie lactée semblait représenter l'ensemble du monde connu. Une structure si immense qu'il paraissait impossible d'imaginer quelque chose de plus grand. Puis l'astronomie moderne a révélé une vérité stupéfiante. Notre galaxie n'est pas seule. Elle n'est même pas exceptionnelle. Elle fait partie d'une population presque inimaginable de galaxies dispersées dans toutes les directions de l'espace. La première étape de cette découverte porte un nom célèbre. Andromède. Lorsque nous observons le ciel dans de bonnes conditions, loin des lumières artificielles, il est possible d'apercevoir une petite tache diffuse. À première vue, elle paraît insignifiante, presque invisible. Pourtant, cette faible lueur est l'un des objets les plus impressionnants que l'œil humain puisse contempler. Car ce que nous voyons est une galaxie entière. Une immense cité cosmique composée de centaines de milliards d'étoiles. Chaque point lumineux potentiel représente un soleil. Chaque soleil pourrait posséder des planètes. Et chaque planète pourrait raconter sa propre histoire. La lumière d'Andromède voyage pendant plus de 2 millions d'années avant d'atteindre la Terre. Autrement dit, lorsque nous regardons cette galaxie, nous observons un passé extrêmement lointain. La lumière qui pénètre aujourd'hui dans nos télescopes a commencé son voyage alors que l'humanité n'existait même pas encore sous sa forme actuelle. Nous ne voyons jamais l'univers tel qu'il est. Nous le voyons toujours tel qu'il était. C'est l'une des conséquences les plus fascinantes de l'immensité cosmique. Plus un objet est éloigné, plus nous remontons dans le temps en l'observant. Andromède est également particulière pour une autre raison. Elle se rapproche de nous. Depuis des milliards d'années, la gravité rapproche lentement nos deux galaxies. Le mouvement est imperceptible à l'échelle humaine. Mais à l'échelle cosmique, une collision est déjà en cours. Dans plusieurs milliards d'années, la Voie lactée et Andromède fusionneront. Les deux géantes formeront une nouvelle galaxie encore plus vaste. Cette perspective peut sembler apocalyptique. Pourtant, les distances entre les étoiles sont tellement énormes qu'il est probable que très peu d'entre elles entrent réellement en collision. Les galaxies traverseront davantage l'une l'autre qu'elles ne s'écraseront frontalement. Même les événements les plus gigantesques de l'univers obéissent aux règles étranges du vide cosmique. Mais Andromède n'est qu'un début. Une simple voisine. Une seule galaxie parmi une multitude qui dépasse l'imagination. Au cours du XXe siècle, les astronomes ont commencé à découvrir des milliers puis des millions de galaxies. Aujourd'hui, les observations les plus profondes suggèrent que l'univers observable pourrait contenir des centaines de milliards de galaxies. Peut-être davantage. Chaque nouvelle génération de télescopes repousse cette estimation. Chaque nouvelle observation révèle des structures encore plus éloignées, encore plus anciennes, encore plus nombreuses. L'une des expériences les plus célèbres de l'histoire de l'astronomie illustre parfaitement cette réalité. Un télescope a été pointé vers une région du ciel apparemment vide. Un minuscule carré noir où rien ne semblait exister. Puis les astronomes ont attendu. Pendant des jours. Pendant des semaines. Les photons les plus faibles ont commencé à s'accumuler. Et lorsque l'image finale est apparue, le résultat a stupéfié le monde scientifique. L'espace vide ne l'était pas. Partout apparaissaient des galaxies. Des milliers de galaxies. Dans une région du ciel plus petite qu'un grain de sable tenu à bout de bras. Chaque point lumineux représentait parfois des centaines de milliards d'étoiles. Cette image a changé notre perception du cosmos. Car elle a révélé quelque chose de fondamental. L'univers n'est pas seulement grand. Il est rempli de structures gigantesques dans toutes les directions. Où que nous regardions, nous trouvons davantage de galaxies. Davantage de lumière. Davantage d'histoire. Davantage de mystère. À partir de ce moment, une question devient inévitable. Si chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, et si des centaines de milliards de galaxies existent dans l'univers observable, combien d'étoiles cela représente-t-il au total? Le chiffre est tellement immense qu'il perd pratiquement toute signification intuitive. Il dépasse les nombres que notre cerveau est capable de visualiser. Et pourtant, même ces galaxies ne sont pas réparties au hasard. Elles ne flottent pas isolément dans l'espace. La gravité les rassemble. Elle les organise. Elle construit des structures encore plus vastes. Des amas de galaxies, puis des superamas, puis des réseaux cosmiques qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. À cet instant de notre voyage, quelque chose devient clair.
Nous pensions avoir atteint les plus grandes structures de l'univers. Nous étions loin de la réalité. Car les galaxies elles-mêmes ne sont que les briques élémentaires d'une architecture cosmique bien plus gigantesque. Une architecture si vaste qu'elle commence à ressembler à une toile infinie tissée à travers tout le cosmos. Et c'est cette toile qui nous attend dans la prochaine étape de notre exploration. Lorsque les astronomes ont commencé à cartographier les galaxies à grande échelle, ils s'attendaient à découvrir une répartition relativement uniforme. Après tout, si l'univers est immense et que les galaxies sont innombrables, il semblait logique qu'elles soient dispersées de façon plus ou moins aléatoire. Mais la réalité s'est révélée beaucoup plus étrange. À mesure que les relevés astronomiques devenaient plus précis, un motif inattendu est apparu. Les galaxies ne sont pas distribuées au hasard. Elles forment un gigantesque réseau. Une structure colossale qui traverse l'univers observable dans toutes les directions. Cette structure porte aujourd'hui un nom fascinant. La toile cosmique. Vue de très loin, elle ressemble presque à un organisme vivant. D'immenses filaments de matière s'étendent à travers le cosmos. Ces filaments relient des amas de galaxies comme les fils d'une gigantesque toile d'araignée. Entre eux se trouvent des régions presque vides. Des espaces si vastes que certaines zones contiennent très peu de galaxies sur des centaines de millions d'années-lumière. Ces régions sont appelées des vides cosmiques. Et leur existence est l'une des choses les plus troublantes de l'univers. Imaginez un espace tellement immense que même les galaxies y deviennent rares. Un désert cosmique dont les dimensions dépassent tout ce que nous pouvons concevoir. Dans certains de ces vides, une civilisation hypothétique pourrait observer le ciel et voir beaucoup moins de galaxies que nous. Son univers semblerait plus sombre, plus solitaire, plus mystérieux encore. Mais les filaments de la toile cosmique sont tout aussi impressionnants. Ils contiennent des quantités inimaginables de matière. Des milliards de galaxies, des amas gigantesques, des nuages de gaz chaud, de la matière noire invisible. Le tout relié dans une architecture qui s'étend sur des distances vertigineuses. Lorsque les scientifiques produisent des simulations de l'univers à grande échelle, le résultat est souvent surprenant. Les images ressemblent parfois à des réseaux neuronaux, d'autres fois à des racines végétales, ou encore à des structures biologiques observées au microscope. Cette ressemblance ne signifie pas que l'univers est vivant, mais elle rappelle une vérité fascinante. Des lois physiques simples peuvent produire des structures d'une complexité extraordinaire. Depuis le Big Bang, la gravité agit lentement. Elle attire la matière. Elle amplifie les minuscules irrégularités présentes dans l'univers primordial. Au fil de milliards d'années, ces différences deviennent des galaxies, puis des amas, puis des superamas. Finalement, elles forment cette immense toile qui relie presque tout ce qui existe. Et les dimensions atteintes sont difficiles à accepter. Certains filaments mesurent des centaines de millions d'années-lumière. Certaines structures dépassent même le milliard d'années-lumière de longueur. Autrement dit, la lumière elle-même mettrait plus d'1 milliard d'années pour parcourir leur étendue. À l'époque où cette lumière aurait commencé son voyage, les premiers animaux complexes sur Terre n'existaient même pas encore. Voilà la taille des structures dont nous parlons. Et pourtant, malgré leur gigantisme, elles ne représentent toujours qu'une partie de l'univers observable. Chaque fois que nous pensons avoir trouvé la limite du raisonnable, le cosmos révèle une échelle encore plus vaste. C'est comme si l'univers refusait constamment d'entrer dans les catégories que notre cerveau tente de lui imposer. Plus nous regardons loin, plus les chiffres deviennent absurdes. Plus les distances deviennent incompréhensibles. Plus notre intuition échoue. Mais une question commence alors à émerger. Si la toile cosmique est si gigantesque, où se termine-t-elle? Existe-t-il réellement un bord? Une frontière? Un mur cosmique au-delà duquel il n'y a plus rien? Cette question semble naturelle. Nous avons l'habitude que toute chose possède une limite. Une montagne a un sommet. Un océan a un rivage. Une ville a une périphérie. Même notre planète possède une surface finie. Alors où se trouve la frontière de l'univers? La réponse va nous conduire vers l'un des concepts les plus déroutants de toute la cosmologie moderne. Car contrairement à ce que notre intuition suggère, nous ne voyons pas l'univers entier. Nous ne voyons qu'une bulle. Une immense bulle de réalité observable. Et au-delà de cette frontière visible pourrait exister une étendue tellement vaste que même la toile cosmique ne représenterait qu'un minuscule fragment d'un ensemble beaucoup plus grand.
C'est là que notre voyage devient véritablement vertigineux. Car nous approchons maintenant du bord de l'univers observable. Et ce que nous allons découvrir remet en question notre compréhension même de l'espace et du temps. À ce stade de notre voyage, une question devient inévitable. Si l'univers a commencé il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, comment peut-il être observé sur une distance de près de 93 milliards d'années-lumière? Cette affirmation semble contradictoire. Après tout, rien ne peut voyager plus vite que la lumière. Si la lumière a disposé de 13 milliards 800 millions d'années pour se déplacer, ne devrions-nous pas voir un univers d'environ 13 milliards 800 millions d'années-lumière de rayon? Cette logique paraît parfaite. Et pourtant, elle est fausse. C'est précisément ici que la cosmologie moderne devient profondément contre-intuitive. Pour comprendre ce paradoxe, il faut abandonner une idée que nous utilisons quotidiennement. L'idée que l'espace est immobile. Dans notre expérience ordinaire, les distances restent généralement les mêmes. Une route conserve sa longueur. Une pièce garde ses dimensions. Une montagne ne s'éloigne pas lentement de nous pendant que nous la regardons. Mais à l'échelle cosmique, l'espace lui-même évolue. Il grandit. Il s'étire. Il se dilate continuellement. Lorsque les astronomes ont découvert ce phénomène au siècle dernier, toute notre vision de l'univers a changé. Les galaxies lointaines semblaient s'éloigner dans presque toutes les directions. Au début, cela paraissait étrange. Puis une interprétation révolutionnaire s'est imposée. Ce ne sont pas les galaxies qui traversent simplement l'espace. C'est l'espace lui-même qui s'étend. Imaginez des points dessinés sur la surface d'un ballon. Lorsque le ballon gonfle, chaque point s'éloigne des autres. Aucun point n'est le centre de l'expansion. C'est toute la surface qui s'agrandit simultanément. L'univers fonctionne de manière similaire. Depuis des milliards d'années, l'espace se dilate. Pendant que la lumière voyage, les distances continuent d'augmenter. Autrement dit, lorsqu'un photon a quitté une galaxie extrêmement lointaine il y a des milliards d'années, cette galaxie était beaucoup plus proche de nous qu'aujourd'hui. Pendant tout le trajet de cette lumière, l'espace entre nous et cette galaxie a continué à s'étirer. Le résultat est fascinant. La lumière a bien voyagé pendant environ 13 milliards 800 millions d'années. Mais la région de l'espace d'où elle provient se trouve désormais beaucoup plus loin. C'est pourquoi le diamètre de l'univers observable atteint environ 93 milliards d'années-lumière. Nous observons des objets dont la lumière est partie il y a presque toute l'histoire du cosmos. Mais ces objets ne se trouvent plus là, où ils étaient au moment de l'émission. Ils sont désormais situés à des distances bien plus grandes. Cette idée est difficile à visualiser. Notre cerveau n'est pas conçu pour imaginer un espace qui grandit continuellement. Nous pensons naturellement aux objets qui se déplacent dans l'espace. Pas à l'espace lui-même qui change de taille. Pourtant, les observations confirment ce phénomène avec une précision remarquable. Les télescopes modernes détectent la lumière d'objets apparus peu après la naissance du cosmos. Nous regardons tellement loin que nous observons pratiquement les premiers chapitres de l'histoire universelle. Chaque fois qu'un télescope plus puissant est construit, nous repoussons un peu plus cette frontière. Nous remontons davantage vers les origines. Nous approchons des premiers instants où les étoiles et les galaxies ont commencé à émerger. Mais il existe une limite. Une véritable frontière visuelle. Non pas parce qu'il y aurait un mur cosmique. Non pas parce que l'univers s'arrête. Mais parce que la lumière des régions encore plus lointaines n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre. L'univers observable est donc exactement cela. La portion du cosmos dont la lumière a pu parvenir jusqu'à nous depuis le début des temps. Cette nuance est essentielle. L'univers observable n'est pas forcément l'univers entier. C'est seulement la partie que nous pouvons voir. Et c'est ici que surgit l'une des plus grandes questions de la science moderne. Que se trouve-t-il au-delà? Si nous sommes enfermés dans une bulle d'observation limitée par la vitesse de la lumière et l'âge du cosmos, alors d'immenses régions demeurent invisibles. Des régions que nous ne pourrons peut-être jamais observer directement. Peut-être contiennent-elles davantage de galaxies, davantage de superamas, davantage de structures semblables à celles que nous connaissons. Ou peut-être quelque chose de totalement différent. Car la vérité la plus troublante est la suivante. Lorsque nous parlons de 93 milliards d'années-lumière, nous ne décrivons probablement pas la taille réelle de l'univers. Nous décrivons seulement la taille de notre horizon cosmique. Une frontière visuelle. Une limite imposée par le temps et la lumière.
Et si cette limite n'est qu'une petite fenêtre ouverte sur une réalité beaucoup plus vaste, alors l'univers réel pourrait être tellement immense que même les 93 milliards d'années-lumière paraîtraient insignifiants. C'est précisément cette possibilité qui nous conduit vers l'un des concepts les plus stupéfiants de toute la cosmologie. L'idée que l'univers observable pourrait n'être qu'une infime goutte dans un océan pratiquement sans fin. Et pour comprendre pourquoi les scientifiques envisagent sérieusement cette hypothèse, nous devons remonter aux premiers instants de l'existence elle-même. Aux fractions de secondes qui ont suivi la naissance du cosmos. À l'événement qui pourrait expliquer pourquoi l'univers est devenu si incroyablement grand. L'inflation cosmique. Plus nous remontons vers les origines de l'univers, plus la réalité devient étrange. Les galaxies disparaissent. Les étoiles n'existent pas encore. Les planètes n'ont pas été formées. Même les atomes tels que nous les connaissons ne sont pas encore apparus. Nous arrivons à une époque où l'univers entier était incroyablement chaud, incroyablement dense et incroyablement petit. Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que l'expansion cosmique avait commencé de façon relativement simple après le Big Bang. Mais en examinant les observations avec davantage de précision, plusieurs problèmes sont apparus. Des problèmes si profonds qu'ils menaçaient la cohérence même du modèle cosmologique. Pourquoi l'univers semble-t-il si uniforme dans toutes les directions? Pourquoi des régions extrêmement éloignées possèdent-elles presque la même température alors qu'elles n'ont théoriquement jamais eu le temps d'échanger des informations? Pourquoi l'espace apparaît-il si remarquablement plat à grande échelle? Ces questions ont conduit à une idée révolutionnaire. Une idée qui allait transformer notre compréhension de l'univers. Cette idée s'appelle l'inflation cosmique. Selon cette théorie, juste après le Big Bang, l'univers aurait traversé une phase d'expansion incroyablement rapide. Non pas rapide à l'échelle humaine. Non pas rapide à l'échelle astronomique. Mais rapide au point de dépasser tout ce que notre imagination peut concevoir. Pendant une fraction infinitésimale de seconde, l'espace lui-même se serait dilaté de manière explosive. Une région microscopique aurait soudainement été étirée jusqu'à atteindre des dimensions gigantesques. Pour visualiser ce phénomène, imaginez un point plus petit qu'un atome. Puis imaginez qu'en un instant presque inconcevablement bref, ce point devienne suffisamment vaste pour contenir tout l'univers observable. Aucune expérience humaine ne possède d'équivalent. Rien dans notre quotidien ne ressemble à un tel événement. Et pourtant, cette théorie explique remarquablement bien de nombreuses observations modernes. L'inflation résout plusieurs énigmes qui semblaient insolubles auparavant. Elle explique pourquoi l'univers paraît homogène. Pourquoi il possède la structure que nous observons aujourd'hui. Pourquoi les galaxies et les amas galactiques ont pu émerger à partir de minuscules fluctuations présentes dans le cosmos primordial. Mais l'inflation possède une conséquence encore plus vertigineuse. Une conséquence qui dépasse presque le cadre de la science-fiction. Si cette expansion fulgurante a réellement eu lieu, alors l'univers observable pourrait ne représenter qu'une minuscule portion de l'ensemble réel. Un simple fragment. Une petite bulle perdue dans une étendue immensément plus vaste. Pour comprendre cette idée, imaginons que vous soyez enfermé dans une pièce immense plongée dans l'obscurité. Votre lampe n'éclaire qu'une petite zone autour de vous. Vous pourriez croire que cette zone constitue l'intégralité de la pièce. Mais en réalité, l'espace continue bien au-delà de ce que votre lumière révèle. L'univers observable fonctionne de manière similaire. Notre horizon cosmique est limité. Nous ne pouvons voir que la région dont la lumière a eu le temps de nous atteindre. Mais rien n'indique que la réalité s'arrête à cette frontière. Au contraire, la plupart des modèles modernes suggèrent que l'espace pourrait continuer très loin au-delà. Peut-être des millions de fois plus loin. Peut-être des milliards de fois plus loin. Peut-être tellement loin que les chiffres mêmes deviennent inutiles. Certaines estimations théoriques suggèrent même que l'univers total pourrait être si vaste que notre région observable représenterait une fraction pratiquement insignifiante de l'ensemble. Comme un grain de sable comparé à un continent. Ou comme une goutte d'eau comparée à un océan planétaire. Et il existe une possibilité encore plus déroutante. Peut-être que l'univers n'a pas de bord du tout. Peut-être qu'il est véritablement infini. Cette idée semble simple au premier abord. Mais elle est extraordinairement difficile à accepter. L'infini n'est pas seulement un très grand nombre. C'est l'absence totale de limites. Une étendue qui ne s'arrête jamais. Une réalité qui continue sans fin dans toutes les directions. Notre cerveau peut prononcer ce mot. Mais il ne peut pas réellement le visualiser.
Nous sommes des êtres finis vivant dans un monde fini. Nos expériences possèdent toujours des limites. L'univers, lui, pourrait ne pas partager cette caractéristique. Et c'est précisément là que la cosmologie moderne atteint ses frontières philosophiques. Car lorsque nous demandons quelle est la taille réelle de l'univers, nous entrons dans une région où les observations deviennent rares et où les hypothèses prennent davantage d'importance. La science peut mesurer l'univers observable avec une grande précision. Mais au-delà de cet horizon, les réponses deviennent beaucoup plus difficiles. Nous savons ce que nous pouvons voir. Nous savons beaucoup moins ce qui se trouve au-delà. Et pourtant, même cette ignorance est fascinante. Car elle signifie que malgré tous nos télescopes, malgré toutes nos équations et malgré toutes les découvertes accumulées depuis des siècles, une immense partie de la réalité demeure peut-être hors de portée. Nous avons exploré les planètes. Nous avons étudié les étoiles. Nous avons cartographié les galaxies. Nous avons découvert la toile cosmique. Nous avons remonté le temps jusqu'aux premiers instants du cosmos. Et pourtant, nous sommes encore incapables de répondre définitivement à une question fondamentale. Quelle est la véritable taille de l'univers? La réponse honnête est peut-être la plus extraordinaire de toutes. Nous ne le savons pas encore. Et il est possible que l'univers soit tellement vaste que la réponse dépasse à jamais les limites de l'expérience humaine. Car plus nous découvrons le cosmos, plus une vérité apparaît clairement. Le mystère n'est pas en train de disparaître. Il grandit avec chaque nouvelle découverte. Et c'est précisément ce qui rend l'univers si fascinant. Nous avons commencé notre voyage sur une petite planète orbitant autour d'une étoile ordinaire. Puis nous avons traversé le système solaire. Nous avons exploré la Voie lactée. Nous avons observé Andromède et les milliards de galaxies qui peuplent le cosmos. Nous avons suivi les filaments gigantesques de la toile cosmique. Nous avons atteint le bord de l'univers observable. Et finalement, nous avons découvert que même cette frontière pourrait n'être qu'une illusion imposée par les limites de notre observation. À chaque étape, les chiffres sont devenus plus grands, les distances plus vertigineuses, les structures plus incroyables. Mais peut-être que la leçon la plus importante ne concerne pas la taille de l'univers. Elle concerne notre place à l'intérieur de celui-ci. Nous vivons sur un minuscule monde perdu dans une immensité presque inconcevable. Et pourtant, quelque chose d'extraordinaire s'est produit ici. Une espèce est apparue. Une espèce capable de regarder le ciel et de poser des questions. Une espèce capable de mesurer les galaxies, de comprendre les étoiles et d'imaginer l'infini. Dans un univers qui semble indifférent à notre existence, nous sommes devenus les témoins conscients du cosmos. Et peut-être est-ce cela le véritable miracle. Non pas que l'univers soit immense, mais que des êtres aussi petits que nous puissent commencer à le comprendre. Si cette exploration vous a émerveillé, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures à travers les plus grands mystères de l'espace. Et dites-nous dans les commentaires. Selon vous, l'univers est-il fini, ou véritablement infini? Merci d'avoir voyagé avec nous jusqu'aux frontières de la réalité. Et souvenez-vous d'une chose. Chaque fois que vous levez les yeux vers le ciel nocturne, vous regardez une immensité dont nous n'avons peut-être découvert qu'une infime partie.